Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de corriger les exercices qui ont été donnés l'année dernière à l'examen de janvier 2019 et à l'interrogation écrite, la première interrogation écrite, et qui correspond effectivement au programme du TD1. Et donc ces exercices figurent dans les fiches de TD, donc ce sont les annales en fait du dossier de TD1. Donc on va commencer tout de suite par l'exercice C, qui est l'exercice du partiel de la session de janvier 2019, qui, je crois, qui n'est pas un exercice très facile. Dans cet exercice, on nous propose l'évolution d'un PIB réel trimestriel de l'Allemagne, qui est du troisième trimestre 2015 au troisième trimestre 2018. Il faut d'abord comprendre qu'un PIB est une variable de flux, d'accord. Quand on analyse le PIB premier trimestre d'une année, on analyse tout ce qui a été produit en termes nets dans l'économie entre le 1er janvier et le 31 mars. Donc de sorte que si vous cumulez tous ces produits qui sont effectués sur une année civile, vous obtenez un PIB annuel. Donc ça, c'est important à comprendre. Ce qui est également important à comprendre, c'est que dans ce tableau, ce qu'on nous fournit, ce sont les taux de variation du PIB trimestriel en rapport à ce qui s'est passé au trimestre précédent. Donc typiquement ici, les 0,54% qui sont là, c'est quoi? C'est l'augmentation du PIB entre le PIB du T3 2015 et du T4 2015. Il a augmenté de 0,54%. Donc c'est une augmentation qui est une augmentation trimestrielle. Autre élément qu'il faut tenir compte dans le tableau, c'est que vous voyez que ces résultats sont exprimés ici en pourcentage, mais ne sont pas exprimés en format pourcentage en Excel. De sorte que si on veut les manipuler dans des formules, il ne faut pas oublier de les diviser par 100. Donc on va immédiatement avoir ça. Première question, on nous demande de construire en fait un indice qui est l'indice du PIB trimestriel, donc des dates T qui sont ici, en base 100 2015 T4. Donc ce que l'on cherche à faire, quand on cherche à calculer un indice de ce type-là, c'est simplement cumuler les évolutions trimestrielles qu'on a eues depuis le 2015 T4. Donc typiquement, la première case ici, celle qui correspondrait à l'indice du T1 2016 par rapport au T4 2015, consisterait simplement à prendre la valeur de l'indice 100 au T15 2004 et puis le multiplier par la croissance trimestrielle qu'on a eue ici, entre les 2015 T4 et 2016 T1, à savoir 0,91%. Donc la formule à utiliser ici, c'est exactement celle-là et on obtient un certain résultat. Si on cherche à calculer la case suivante, donc l'indice du T2 2016, indice par rapport en base 100 T4 2015, on veut cumuler en fait ces variations. On veut cumuler la variation que l'on vient de calculer ici entre le T15 2004 et le 2015 et le T1 2016. On veut la cumuler avec la variation suivante qui, elle, est de 0,44. Donc voilà ce qui correspondrait à cette case. Donc vous comprenez que ce que l'on cherche à faire, effectivement, c'est les cumuler. Or, effectuer ce cumul, c'est effectuer un calcul qui est un calcul en fait récursif. Vous voyez que pour calculer cette case, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette valeur, on l'a multiplié par 1 plus cette valeur divisée par 100 et on a obtenu le résultat. De la même manière, si on cherche à calculer cette case, que fait-on en fait? On a pris la case qui est au-dessus, celle-là, d'accord, ce nombre-là, c'est-à-dire exactement cette quantité-là, on l'a multiplié par 1 plus cette quantité divisée par 100 et on a obtenu ce résultat. Et vous voyez que de proche en proche, on peut déterminer ainsi, par une formule, par une récurrence, par une récursivité, on peut déterminer cette série d'indices. Donc c'est ce que nous propose de faire Excel. Donc, pour essayer de faire ce calcul, vous voyez qu'on nous propose d'abord, on nous dit, voilà, on peut essayer $B3 multiplié par 1 plus C2. Vous voyez que si on rentre déjà $B3 multiplié par 1 plus C2 dans cette case, dans la case C3, bah, on va avoir un premier problème. C'est que ça va nous calculer quoi? Ça va nous calculer 100 multiplié par 1 plus 0,91. Donc on a un premier problème, c'est qu'ici on a oublié de diviser par 100. Donc déjà, le fait qu'on ait oublié de diviser par 100 fait que ce résultat ne peut pas être le bon. Mais par ailleurs, il ne peut pas non plus être le bon parce que vous voyez qu'ici, il a un dollar. Et si je cherche donc à recopier cette formule ensuite, je ne vais pas pouvoir avoir ce cumul que je cherche à obtenir. Donc cette réponse ne peut pas être la bonne. La seconde réponse, elle, fonctionne bien pour cette case-là. Vous faites bien B3, vous voyez, B3 c'est bien 100 multiplié par 1 plus 0,91, C2 divisé par 100. Donc elle semble bien fonctionner, en tout cas pour la première case. Si je la recopie dans la case suivante, qu'est-ce que cela va m'écrire? Ça va simplement me décaler, puisque je le recopie dans la colonne D, ça va simplement me calculer C3 multiplié par 1 plus D2 divisé par 100. Et c'est exactement ce que je cherche à faire. Et vous voyez que de proche en proche, cette réponse-là me permet d'obtenir des résultats.
On peut s'en convaincre plus facilement en allant sur Excel, ce que je vous propose de faire maintenant. Vous voyez que ici j'ai déjà pré-rempli, on peut les enlever et refaire le calcul, hein, puisque on parle d'une feuille vierge. Qu'est-ce que je fais pour calculer cet indice? Je prends 100, je le multiplie par 1 plus la variation qui est au-dessus, divisé par 100. D'accord? Et voilà, et si vous faites ce calcul, j'obtiens ce résultat-là qui est 100,91. Évidemment, si je prends cette formule et que je le copie sur la droite, j'obtiens une formule qui est quoi? Qui est C3. Donc C3, c'est exactement 100,91 multiplié par 1 plus D2, c'est-à-dire 1 plus 0,44 divisé par 100. C'est exactement ce que je veux faire. Et plus généralement, cette formule, en fait, je peux le recopier. Et Excel sait reconnaître le fait que le calcul est fait de manière progressive pour trouver tous ces indices trimestriels. Donc nous avons trouvé notre solution. La solution, c'est bien celle-ci, d'accord? C'est bien celle-ci. Et donc, évidemment, aucune réponse n'est correcte. Je peux le barrer également. Nous avons trouvé la manière de faire, de calculer cet indice sur toute la longueur. Je peux donc passer à la deuxième question. Deuxième question. Balthazar nous explique que cet indice vaut 101,35 au T2 2016. Donc ça serait quoi ce Gaspard? Gaspard nous dit quoi? Il nous dit que cet indice, donc l'indice T2 2016 en base 100 T4 2015, c'est d'abord c'est quelle grandeur? C'est une grandeur qui est quoi? Qui est simplement 100 multiplié par 1 plus 0,91 divisé par 100 multiplié par 1 plus 0,44 divisé par 100. Ce calcul, on l'a effectué, on vient de l'effectuer sur Excel. Et effectivement, ce qu'on trouve, c'est 101,35. Donc Gaspard, de ce point de vue-là, a raison. Vous voyez que plus subtilement, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a cumulé une première croissance ici, qui est un premier coefficient de croissance, qui est le V2, le coefficient de variation du T1, qui est 0,91, avec un second coefficient de croissance, qui est simplement une variation, un taux de variation, qui est celui du T2 2016, et qui vaut 0,44. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait un calcul, en fait, qui a consisté à multiplier 1,0... Alors, 0,91%, ça fait bien 1,091 multiplié par 1,0044. Et vous voyez que quand on effectue ce type de calcul, il y a une approximation qui est quand même très utile. C'est que quand les variations sont petites, eh ben, multiplier des coefficients, c'est presque comme des taux de variation, des 1 plus taux de variation, c'est presque comme les additionner. Puisque vous voyez que ici, si vous additionnez 0,91% plus 0,44%, vous aboutissez à quelque chose qui est proche, qui est de 1,35% et qui est proche du résultat qu'on a trouvé, à savoir ici une augmentation de 1,35%. Donc c'est une manière de faire qui est approximative, mais qui est une bonne manière de faire lorsque les taux de croissance sont petits, et donc qui est utile pour éviter de faire des calculs. En tout cas, c'est le premier réflexe que l'on doit avoir. Après, on peut être plus précis en utilisant Excel, mais ici, ça aurait très bien fonctionné en le faisant comme ça. Ensuite, que nous dit Melchior? Melchior, lui, il nous dit que l'indice au T4 2016, d'après Melchior, serait T4 2016 par rapport au T4 2015, donc c'est sur une variation qui est de 1 an en fait, hein. Cet indice serait de 100,48. Alors, a-t-il raison? On peut évidemment le calculer, et si on le calcule, on va se rendre compte qu'il a tort. Mais vous voyez que c'est très facile à comprendre, puisque regardez ce qui se passe entre ces deux données. Il y a d'abord une augmentation de 0,91%, ensuite une augmentation de 0,44%, ce qui fait, comme on l'a vu, une augmentation de 0,35%. Ensuite une augmentation de 0,7%, et enfin une augmentation de 0,39%. Si vous cumulez toutes ces augmentations, vous voyez que ce que nous dit Gaspard laisse entendre que le taux de croissance aurait été de 0,48%. Vous voyez que déjà, au T1, ça a progressé de 0,91, au T2 de 0,44, au T3 de 0,17, 0,39, et ensuite, non, pas 1,11, et 0,39. Donc, Melchior a certainement tort et se trompe, alors que Gaspard lui a raison. Que dit Balthazar? Balthazar nous dit que l'indice a augmenté de 1% entre le T1 2016 et le T4 2016. T1 2016, c'est ici, d'accord? T1 2016, c'est ici, et le T1 2016, pardon, c'est là, d'accord? Et le T4 2016, c'est là, d'accord? Et il nous explique que ça a pu augmenter de 1%. En fait, cette variation de 1%, c'est un cumul de quoi? La réponse à cette question, ça serait cumuler l'augmentation qu'il y a eu entre le T1 2016
et le T4 2016. Vous voyez que ça n'implique que 3 changements. Le premier, 1, 0,44 divisé par 100, c'est la première variation. La deuxième variation, c'est 1 plus 0,7 divisé par 100. Et la troisième variation, c'est 1 plus 0,39 divisé par 100. Et c'est ce que nous donne comme résultat Balthazar, c'est cette quantité-là. Donc une variation de 0,44, de 0,17 et de 0,39. On pourrait faire ce calcul et on observerait effectivement que ceci est à peu près égal à 1%. Et c'est quelque chose que l'on peut observer si vous le faites vous-même avec une calculatrice. Mais là aussi, on peut accepter cette approximation. Vous voyez que, comme par hasard, 0,44%, qui est une toute petite variation, plus 0,7%, ça fait 0,61% total, plus 0,39%, bah, ça donne juste 1%. C'est encore une fois parce que ma formule d'approximation fonctionne et que lorsque les pourcentages sont petits, additionner les pourcentages n'est pas un mauvais réflexe, même si bien sûr il s'agit d'une approximation. Donc notre ami Balthazar a lui aussi raison. Donc finalement, au total, l'un a raison, les autres se trompent, non. L'un se trompe, les deux autres ont raison, c'est très bien. Ni A ni B n'est correct, c'est pas bien. Donc voilà les éléments. Et encore une fois, ça peut être important de faire les calculs de manière littérale, sans faire aucune erreur, en appliquant les formules, notamment ces formules multiplicatives qui sont vraiment importantes à comprendre. Mais pour des petites variations, qui incorporent peu d'éléments, peu de variations, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire pour obtenir un résultat approximatif. Et on a vu que dans les deux cas, pour les deux qui ont raison, ce résultat est bien sûr le bon. Voilà. Je passe à la question suivante. On nous demande que permet d'obtenir la formule 100 fois J3 divisé par F3. J3 divisé par F3. Donc on va diviser cette formule, elle nous permet d'obtenir l'indice 17 T4 base 100 15 T4 divisé par quoi? Par l'indice F3, c'est quoi? F3, c'est l'indice 2016 T4 divisé par 15 T4, le tout multiplié par 100. C'est ça qu'on calcule. D'accord? Donc on va prendre l'indice qui est ici, cet indice qui est là, et on va le diviser par celui-là. Ceci permet en fait de faire un changement de base. Vous voyez que ces indices sont tous les deux exprimés dans la même base, la base 15T4, et que si on divise l'un par l'autre et que l'on multiplie par 100, ce que l'on obtient, c'est juste l'indice 17T4, base 100, T4 2016. Donc voilà ce qui est obtenu par cette formule, c'est la formule de changement de base. C'est la formule de changement de base. Donc ce que l'on obtient en faisant J3 divisé par F3, c'est bien, ce n'est pas le taux de variation du PIB allemand, cela n'aurait aucun sens. Un taux de variation, c'est des indices moins 1, donc ça n'a aucun sens. Le taux de variation, ça n'a aucun sens également, hein, bien sûr. L'indice du PIB trimestriel allemand au T4 2017, base 100 au T4 2016, voilà une formule de changement de base, et c'est bien ça qu'on a obtenu. Et donc c'est bien la réponse C qui est la réponse juste. Très bien, nous pouvons passer à la question suivante, qui est l'indice, qui est la question 4. On s'intéresse maintenant au taux de variation trimestriel moyen du PIB allemand. Selon Tom, ce taux est de 0,7% entre T4 2016 et T4 2017. Donc on cherche un taux de variation trimestriel moyen du PIB entre T4 2016, donc c'est ici, T4 2016 et T4 2017. Il faut comprendre que cette variation incorpore 4 variations. Donc si je regarde ce que calcule Tom, ce que doit calculer Tom, c'est un taux moyen. Donc ces variations moyennes, c'est quoi? Ça incorpore une augmentation de 1,11%, de 0,55%, de 0,58%, de 0,53%. Donc la bonne formule à calculer, c'est simplement de faire le cumul de ces variations sur les périodes considérées. Donc il y en a 4. Vous voyez, 2016 T4, il ne faut pas tenir compte de 0,39, il faut partir après, puisque c'est bien la variation qui vient ensuite, multiplié par 1 plus 0,55 divisé par 100, multiplié par 1 plus 0,58 divisé par 100, multiplié par 1 plus 0,53 divisé par 100. Et pour faire une bonne mesure, bien sûr, ce que je viens de calculer là, c'est bien la croissance cumulée. Mais si je cherche
un taux de variation trimestrielle moyen, il faut que je mette tout ça à la puissance 1 quart, d'accord? Parce qu'il y a 4 variations et que j'enlève 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Tom nous dit que ça vaut 0,7%. On essaiera de voir si c'est vrai ou pas. Voilà la réponse qui est apportée à Tom, en tout cas à cette question. Jerry, lui, il nous fait un autre calcul qui est du même style, mais cette fois, lui s'intéresse au taux moyen entre le T4 2017, ici, et le T3 2018. Donc son calcul est un peu plus simple parce qu'il n'incorpore que 3 variations. T4 2017 jusqu'à T3 2018, ça incorpore une première variation qui est de 0,36 divisé par 100, multiplié par 1 plus 0,45 divisé par 100, multiplié par 1 moins 0,20, attention, hein, divisé par 100, c'est un taux négatif ici, donc il faut l'écrire bien de cette manière-là. Et puis, il faut prendre, c'est un taux de trimestriel moyen, donc il y a 3 variations, donc cette fois, il faut prendre la racine cubique, c'est-à-dire mettre à la puissance 1 tiers. Et donc, il nous explique que ceci, si on fait ce calcul, cela devrait valoir 0,2%. Ces calculs sont-ils justes ou pas? On peut les vérifier. Voilà, vous pouvez toujours les faire. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire, mais le principe que j'ai donné tout à l'heure, à savoir que lorsque les pourcentages sont petits, on peut les additionner sans avoir à faire toutes ces multiplications qui sont un petit peu compliquées à manipuler sur la calculatrice. C'est vrai aussi pour un taux moyen. En fait, si vous avez un taux moyen qui est faible, un taux qui est faible, une évolution qui est faible, la moyenne des taux, c'est presque la moyenne arithmétique de ces taux. Donc essayons d'appliquer ce principe au calcul effectué par Tom. Qu'est-ce que nous calcule Tom, en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de regarder le résultat qu'obtient Tom? On pourrait dire, il y a un taux de 1,11%, un taux de 0,55%, plus un taux de 0,58%, plus un taux de 0,53%. Si vous faites cette somme, vous obtenez quoi? 1,11, ça vous fait 1,66, et puis vous voyez que vous les additionnez 1,66, et puis vous additionnez 1,11 à ça, d'accord? Donc 1,11 à ça. Donc ça vous fait du 2, si vous faites cette somme-là, ça fait bien ça, ça fait 1,66 plus 1,11. Donc ça fait bien du 2,67. Du 2,67. Et cette somme ici n'est pas l'évolution cumulée, mais c'est une approximation de l'évolution cumulée. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et si vous le divisez par 4, vous trouvez quelque chose qui n'est pas exactement 0,7%. Donc j'ai l'impression que Tom a peut-être à tort, en fait. À tort, puisque quand je fais cette somme, je ne trouve pas, je trouve 2,67 divisé par 4. Vous voyez que pour trouver 0,7, il faudrait plutôt que ce soit 2,8. Donc on a l'impression que ça fonctionne pas très très bien. On verra si le calcul est juste ou pas. Que fait Jerry? Jerry, lui, on peut considérer qu'il va faire 0,36 plus 0,45. C'est des évolutions qui sont extrêmement faibles. Donc comme elles sont faibles, on peut effectivement les additionner pour trouver des évolutions cumulées. Moins 0,20. Donc ça nous fait du quoi? Ça nous fait du 0,81. 0,36 plus 0,45 moins 0,20, ça nous fait du 0,61. Et si je divise ce 0,61 par 3, je ne suis pas très loin de 0,2%. Donc moi, mon idée, c'est que Tom a tort et que Jerry aurait raison, puisque vous voyez, 0,61 c'est pas très éloigné de 0,2, alors que 2,67 divisé par 4 c'est relativement éloigné. Bon, pour faire ça, il faut simplement faire le travail. Donc, pour le vérifier, on peut le vérifier de manière plus littérale, en le faisant typiquement ici, d'accord? Le calcul qui est effectué par Tom, c'est de faire quoi? C'est juste de calculer le TVAM. Donc ce TVAM entre 2016 T4 et 2017 T4, c'est quoi? On peut toujours le faire de la manière suivante, il y a une manière alternative de le faire, qui consiste simplement à prendre la valeur de l'indice en 2017 T4, à le diviser par la valeur de l'indice en 2016 T3, d'accord? Ça, c'est exactement le cumul de variations qu'on a, ok? Et de prendre la racine quatrième de ça. Sur Excel, prendre une racine quatrième, c'est comme mettre à la puissance 0,25, d'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je mets à la puissance 0,25
cette quantité, je mets exactement la puissance 0,25 cette quantité, voilà, et je lui enlève 1. Et ceci devrait me donner le résultat que j'essaie d'avoir. Donc j'obtiens 0,69221. J'obtiens exactement 0,69221. Maintenant, la question qui est posée, elle est, vous voyez, on trouve 0,7%. D'accord? C'est bien ça. Si je le mets en format pourcentage, on va exactement trouver 0,7%, 0,69%. Donc si vous regardez les résultats tels qu'ils sont donnés dans l'examen, on nous parle de 0,7%. Donc la question c'est est-ce qu'on est avec un chiffre ou deux chiffres après la virgule? Si on n'avait qu'un seul chiffre après la virgule, ce que je propose ici, puisqu'on a écrit avec un seul chiffre à la virgule, on n'a pas écrit 0,70, là on a écrit 0,2, bah, c'est d'accepter que finalement ceci, 0,69, n'est pas très éloigné de ce que l'on cherchait, à savoir cette évolution avec, 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 avec 0,7% ici. Et donc ce résultat serait également bon. Voilà, voilà ce que j'ai trouvé. En fait, j'ai fait une petite faute ici, d'accord? C'est très important de bien le noter. Vous voyez que ici je me suis trompé parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand j'ai fait la vidéo, mais 1,11 plus 0,55 ça me fait 1,66. C'est bien ça. Et 1,66 auquel j'ajoute 1,11, je trouve non pas 2,67 mais 2,77%. Et vous voyez que effectivement, en fait, 2,77, c'est cette fois 2,77 divisé par 4, c'est très proche de ce 0,7. D'accord. Donc mon calcul d'approximation était suffisamment bon et suffisamment précis pour que cela fonctionne. Donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Les deux ont raison. D'accord. Donc les deux ont raison. Donc l'un a tort et l'autre a raison. Voilà. Je peux donc passer après cette petite question à la question suivante. Selon Pat, la formule Excel qui permet d'obtenir le taux que Tom devrait calculer est moyenne G2, J2. Donc voilà, Pat nous dit, Tom, vous vous rappelez Tom, ce qu'il cherchait à faire, c'était avoir le cumul justement de G2 à J2. Donc en faisant la moyenne G2, J2, il fait précisément la moyenne arithmétique, telle que je viens de la définir. Donc ce résultat est un résultat qui, s'il fait ça, vous voyez, le résultat qu'il va trouver est approximativement bon, d'accord? C'est presque le bon résultat. Simplement, c'est pas l'application stricte du cours. D'après Stan, celle du taux que devrait calculer Géry est cette quantité-là. Donc rappelez-vous, Géry, lui, il va du 2017 T4 jusqu'au 2018 T3. Donc il doit prendre en compte ces trois variations. Donc effectivement, il va faire 1 plus K2 divisé par 100, multiplié par 1 plus divisé par 100, moins 1, etc. D'accord? Et divisé par un tiers, moins 1. Donc si on cherche à répondre, bon, on voit bien que Géry ne se trompe pas, donc ça ne peut pas être aucun des deux, d'accord? Les deux ont raison, bah, pourquoi pas, sauf que le problème c'est que Tom fait une approximation, l'un se trompe, l'autre pas. Je pense que c'est la réponse la plus prudente. Des fois, les énoncés ne sont pas totalement transparents. L'un se trompe, l'autre pas, parce que la bonne manière de faire, selon la formule du cours, c'est bien de faire des cumuls en faisant des multiplications et pas en faisant des approximations telles que je l'ai fait à la question précédente, ce qui m'a quand même permis de répondre à la question précédente. Donc, je passe à la question suivante, qui est la question 6. Le PIB réalisé au dernier trimestre 2015 s'est élevé à 710 milliards. D'accord? Donc on nous dit, voilà, ici le PIB, c'est 710 milliards. Quelle a été la valeur du PIB allemand de l'année 2016? Donc c'est quoi le PIB allemand de l'année 2016? C'est un PIB qui est sur une somme de trimestres. Donc s'il est de 710 milliards au 2015 T4, vous voyez qu'il va être un petit peu plus élevé au 2016 T1, il va être encore un petit peu plus élevé au 2016 T2, etc., etc. Il augmente un tout petit peu à chaque fois. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être environ 720 milliards, parce que là, on n'a pas tenu compte du fait que le PIB annuel, c'est la somme des PIB trimestriels. Donc, ça ne peut pas être ça la réponse. Bien sûr qu'on peut répondre à cette question, on va le revoir sur Excel. Donc, la bonne réponse, c'est nécessairement celle-là. On peut le vérifier sur Excel. Allons-y, repartons sur notre Excel. Donc, je prends notre Excel. On nous a dit, c'était combien? Je ne me rappelle même plus. Bon, je repars, c'était 710, je crois. Voilà, 710. 710, donc je repars sur Excel. Donc je mets ici la valeur 710. Comment peut-on
déduire, comment peut-on calculer le PIB trimestriel ici? Le PIB trimestriel qu'on a ici, c'est simplement 710 multiplié par l'indice qui est là, divisé par 100, par définition de l'indice. Voilà, on obtient donc cet résultat pour le PIB 2001. Le problème, bien sûr, c'est que cette formule n'est pas recopiable. Si vous voulez la recopier, il faut figer, puisque vous voyez qu'ici c'est un indice cumulé, il faut juste figer le B4 à la valeur, à la colonne B. Donc il faut ajouter devant le B ici $1. D'accord? Et si je le fais, j'obtiens tous les PIB qui correspondent au trimestre qui sont considérés. Les voici. Et si je cherche le PIB sur l'année 2016, PIB 2016, comment je fais pour calculer le PIB 2016? Je fais simplement, je le mets là, je fais la somme, d'accord, de tous ces éléments-là, du T1, T2, T3, T4. Et ceci me donne le PIB 2016, qui est donc de 2881,55 923. Donc je ne me rappelle plus la réponse, environ 2900 milliards, donc c'est bien la réponse qu'on attendait. Et vous voyez le fait que on nous dit environ 2900 milliards, c'est pour nous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de faire tout le calcul et qu'on peut répondre directement à la question, puisque les deux autres réponses ne sont pas les bonnes. Voilà. Quelle formule donne le taux de croissance du PIB annuel en 2017? Donc voilà, c'est quoi le taux de croissance du PIB annuel en 2017? C'est simplement comparer tous les PIB de 2017, le PIB de 2017 qui est réalisé à chaque trimestre, donc c'est bien faire la somme de ces trimestres sur l'année 2017 et les comparer à la somme des trimestres sur l'année 2016. Voilà ce qu'on cherche à faire. Et on cherche à calculer un taux de croissance qui va comparer ces deux quantités qui sont simplement des sommes sur les trimestres des années considérées. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous dit, on va faire la somme des G3, J3, c'est bien le PIB annuel, divisé par la somme des C3, F3, c'est bien le PIB annuel de 2016. Donc on fait bien le PIB de 2017 divisé par le PIB de 2016, moins 1. Donc cette réponse, bien sûr, a toutes les raisons d'être juste. Donc si elle a toutes les raisons d'être juste, soit vous êtes très sûr de vous, et dans ce cas-là, vous dites ça c'est faux, soit vous les regardez quand même pour bien vérifier. Vous voyez qu'ensuite, on nous propose de faire un calcul qui est vraiment du n'importe quoi. 1 plus G2, donc G2, on voit pas très bien ce qu'on cherche à faire. On cherche à cumuler des taux de croissance trimestriels, mais ici, ce sont des taux de croissance trimestriels entre les trimestres. Donc ça ne permet pas d'obtenir un taux de croissance annuel. Aucune de ces réponses n'est correcte. Si, la première l'est. Donc on a réussi à répondre à cette question. Question 8. L'acquis de croissance du PIB annuel au troisième trimestre 2018 s'obtient en calculant. Première chose, et en multipliant par 100 pour l'exprimer en pourcentage. D'après Stan, il est donné par la formule somme K3M3 plus M3 divisé par somme G3J3 moins 1. C'est quoi le calcul de l'acquis de croissance? C'est en fait regarder ce que serait la croissance annuelle entre 2017 et 2018, donc la croissance annuelle 2018 par rapport à l'année 2017, en remplaçant les valeurs qui ne sont pas connues par la dernière valeur connue. Donc la valeur qui n'est pas connue ici, c'est le 2018 T4. On ne connaît pas le 2018 T4. Donc comment on peut faire? On peut très bien le faire, on ne le connaît pas, ou on ne connaît pas son indice, ce qui est totalement équivalent en fait. Puisque si on somme des indices, en sommant des indices sur un trimestre, on obtient quelque chose qui est bien relatif à une grandeur annuelle. Donc en sommant K3 M3 ici, et en ajoutant M3, c'est-à-dire en utilisant comme dernier indice de 2018 T4 l'indice du 2018 T3, ce que l'on fait, c'est qu'on calcule bien une grandeur qui est homogène à un PIB annuel en 2018. Qu'on peut comparer à quoi? Qu'on peut comparer, parce qu'il s'agit simplement d'une forme de changement de base en fait, que l'on va chercher à comparer à quoi? À la somme des indices sur l'année 2017 T1 jusqu'à l'année 2017 T4. Donc moi cette formule me plaît beaucoup, voilà, c'est bien celle-là qu'on doit faire. L'acquis de variation, ça consiste bien à chercher un taux de croissance qui n'est pas encore totalement réalisé parce qu'il nous manque une donnée, et la donnée qui nous manque, c'est précisément le dernier trimestre que l'on n'a pas, et donc ici on peut remplacer la valeur de l'indice de ce dernier trimestre par le dernier indice connu qui est celui de T3. Et donc voilà le raisonnement qu'on fait, puis format %, très bien, en faisant format %, on obtient le résultat en format %. Donc cette réponse est la bonne. L'autre réponse est-elle la bonne? L'autre réponse, elle consisterait à
cumuler des taux de croissance trimestriels. Mais comme dans la question précédente, il s'agit ici d'une variable de flux. Donc, cumuler des taux de croissance trimestriels, ça ne va pas nous donner la variation d'une variable de flux d'une année sur l'autre. Ça serait le cas si c'était une variable de stock. Donc, la première réponse ici, d'accord, qui consisterait finalement à faire comme si au dernier trimestre, en T4, le prix n'aurait pas augmenté, d'accord. C'est ça, hein. C'est comme si finalement on n'aurait que 3 variations et la dernière serait égale à 1, donc n'aurait pas augmenté. C'est la bonne stratégie lorsque la variable est une variable de stock. Mais ici, s'agissant d'une variable de flux, ça ne peut pas être la bonne réponse. Donc la réponse, elle est l'un se trompe, l'autre pas, d'accord. C'est bien la réponse à cette dernière question qui consiste donc à sommer des indices. Ok, donc on a terminé ce premier exercice. Je passe à l'exercice suivant qui est peut-être plus facile, qui est certainement plus facile et qui concerne cette fois l'interro 1 qui avait été donné l'année dernière. On nous donne la valeur d'un indice de référence des loyers en France à la fin de chaque trimestre depuis le premier trimestre 2016. Donc là, pour le coup, il s'agit d'une variable de stock, contrairement au cas précédent, ce qui est peut-être un peu plus facile. Et attention, hein, vous voyez que ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne la base 100, mais une base 100 qui est du T4 1998, qui est éloignée, hein, d'accord. Donc vous voyez que dire que ici ça vaut 125,50, ça veut dire que entre le T4 98 et le T4 2016, le prix des loyers a augmenté de 25,5%. D'accord, c'est ça, hein, le taux de variation entre les deux. Et puis, on peut calculer tous ces indices-là. De quel pourcentage les loyers ont-ils varié entre le dernier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018? Donc, le dernier trimestre 2017, il est ici, d'accord, c'est celui-là, 2017 T4, et le troisième trimestre 2018. L'avantage des indices, c'est qu'on peut directement calculer à partir des indices comme si on avait les niveaux en fait, puisque tout est ramené à la même base, qui est la même base 100 en T4 2098. Donc la réponse à cette question, ce quotient de variation entre le T3 18 et le T3 et le T4 17, c'est simplement l'indice, c'est simplement, je ne vais pas réécrire la formule entièrement parce que ça va me fatiguer, c'est simplement 128,45 divisé par T4 126,82, voilà, moins 1, et vous obtenez directement le résultat. Et si vous faites ce calcul-là, vous allez obtenir, si vous faites exactement ce calcul-là, vous allez obtenir 0,0129, c'est-à-dire 1,29%. Donc la bonne réponse est 1,29%, et on nous l'a proposé, donc il s'agit de la bonne réponse. Ok. Question suivante. Le tableau, c'est toujours la même chose. Quelle formule Excel recopiée à la droite permet d'obtenir la série des indices en base 100 au dernier trimestre 2017? Donc, ce que l'on veut, c'est qu'on veut faire un changement de base. On veut faire un changement de base. Et la formule du changement de base, et on veut avoir au T4 2017. On veut changer la base. Pour faire ce changement de base, il suffit juste de diviser chacune des valeurs par la valeur de l'indice au T4 2017. C'est la formule qu'on doit appliquer. Tous ces indices sont calculés tous en référence à la même base 100 T4 2098, et donc si on veut avoir le résultat, il suffit juste de diviser toutes ces valeurs qui sont base 100 T4 98 par la valeur en base 100 de 2017 T4 en base 198. Et donc la bonne formule à avoir, c'est bien sûr de prendre typiquement ici par exemple B3, d'accord, on va prendre B3, on va le diviser par F3, on va le diviser par F3, et on va le multiplier par 100. D'accord, et ça va bien nous donner la base 100 par rapport à 2017 T4. Bien sûr, subtilité très importante, c'est que comme on veut que cette formule soit recopiable, on veut que lorsqu'on la recopie, la colonne ne bouge pas, et donc on veut figer sur la colonne F, et pour ça il faut ajouter $. Donc la bonne formule c'est celle-ci. Et bien sûr, est-ce qu'elle nous est proposée? Oui, elle nous est proposée. Et donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Revoir vos formules de changement de base tout simplement. Je continue. Quelle est la valeur au premier trimestre 2017 de l'indice des loyers base 100 au dernier trimestre 2017? Donc cette fois, on veut calculer la valeur au T1 2017 par rapport à une base 100 qui serait le T4 2017. Donc là aussi, il faut
faut appliquer la formule du changement de base. Pour le faire, on prend la valeur au T4 2017, 126,82, qui sera maintenant notre base 100, et puis on regarde la valeur au T1 2017 qui vaut 125,90, okay, et on multiplie par 100 et on obtient le résultat. D'accord. Et donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver 99,27. Ça a légèrement baissé. C'est pas que ça a légèrement baissé, c'est que ça a légèrement augmenté, bien sûr, puisque c'est écrit en sens inverse du temps. C'est de 99,27. Et donc c'est bien ça le résultat. Il est ici, c'est ce résultat qui compte. D'accord. Donc à chaque fois, il faut bien faire attention. C'est bien base 100 au dernier trimestre. Donc ici, cette fois, ça correspond à une année un trimestre qui est précédent à la base 100. Et donc quand j'ai dit que ça avait baissé, je m'étais trompé, bien sûr, ça a augmenté. C'est pour ça que l'indice est inférieur à 100. Ok, on continue les questions 4. Peut-on déduire de ces indices le taux de variation en pourcentage des loyers entre le premier et le dernier trimestre 2017? Donc ça c'est un peu compliqué parce que, en fait voilà, on nous demande cette fois le taux de variation entre le premier et le dernier trimestre 2017. Donc ça veut bien dire qu'on veut calculer la variation T4 2017 par rapport à T1 2017. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Donc on veut bien le calculer dans le bon sens du temps, en quelque sorte. On voit bien que ça a augmenté. Donc comment on peut calculer ça? On peut simplement calculer ça en prenant l'indice, d'accord, T4 17 par rapport à T1 17 et en lui enlevant 100. En lui enlevant 100. Et on l'obtiendra comme ça directement en pourcentage. Ce que l'on peut également comprendre, c'est qu'en fait, cet indice-là, T4 17 par rapport à T1 2017, on peut utiliser la propriété d'inversibilité des indices. On peut expliquer que cet indice-là, ce n'est rien d'autre que 100 au carré divisé par l'indice que l'on vient de calculer, à savoir qu'on a calculé la question précédente, qui est écrit en sens inverse du temps, qui est T1 17 par rapport à T4 17. Donc, si on s'est fait ce calcul-là, par la formule d'inversibilité des indices, on obtient bien cet indice qui est dans le bon sens du temps. Donc le résultat, il doit être là. Oui, on prend l'inverse de l'indice que l'on peut multiplier par 100 au carré et on retranche 100. Oui, on divise par 100, on retranche 1, on exprime le résultat. Non, ça c'est... Oui, il suffit de retrancher 100 de la valeur d'indice, ça n'a aucun sens. La bonne réponse, c'est bien sûr la réponse A, et donc on est parvenu à répondre à notre question. Question suivante, si un loyer valait 1000 fin 2016, donc ici on est à 1000, donc on a déjà fait un petit peu cette question précédemment, combien valait-il au troisième trimestre 2018? Donc troisième trimestre 2018, c'est ici, donc c'est un indice qui vaut 128,45. Ce qu'il faut faire pour obtenir ce résultat-là, c'est prendre les 1000 qui sont là, d'accord? Mais attention, il faut le multiplier par 128,45. Le problème, c'est que 128,45 est exprimé en base 100 T4,98. Donc là aussi, il faut effectuer un changement de base. Et faire un changement de base, c'est prendre une base qui soit une base 100, précisément l'année de référence, donc c'est fin 2016, donc c'est fin 2016, donc c'est 1000 ici, et précisément l'indice à ce moment-là valait 125,50. Donc en effectuant ce changement de base, on voit que l'indice que je cherchais, qui résulte de ce changement de base, est construit à partir de cette division, et donc en faisant cette opération, on calcule aussi le loyer au troisième trimestre 2018. Donc j'ai fait ce calcul et j'ai trouvé 1023,5, et donc j'en ai entendu que c'est le bon résultat ici. Voilà. Ok, donc je crois que je vais terminer. Vous voyez que effectivement, c'est vrai que l'exercice du partiel n'était pas évident, était plus difficile que celui de l'interrogation écrite. Donc vous verrez bien vendredi si on a choisi un exercice difficile ou pas difficile. En tout cas, ce qu'il faut faire attention à chaque fois quand vous faites un QCM, c'est de bien repérer la réponse qui est la meilleure. Une seule réponse est juste. Donc si vous avez un doute, prenez celle, d'abord si vous avez un très gros doute, n'y répondez pas car il y a des points négatifs. Et ensuite, si vous avez un petit doute, prenez la réponse qui vous paraît le plus cohérente en éliminant les réponses qui sont fausses. Et un autre conseil que je vous donne aussi, c'est d'aller au résultat toujours qui est le résultat le plus simple. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais faire une autre vidéo pour cette fois la DE2. Merci de votre attention.